Bonjour, c'est Dominique. Alors, le projet, je vous avais promis que je vous ferais du tutoriel. Alors, vous vous rappelez le fameux livre ici que j'ai fait pour les cascades. Alors, un livre de cascades. Alors, ici, vous avez un aimant ici qui tient tout en place. Alors, vous avez 6 cartes. Ce sont les cartes journaling et aussi les petites cartes notes. Alors, j'ai le paquet ici. Alors, celles-ci, ce sont les cartes notes qui mesurent 7,62 cm par 10,16 et les grandes ici sont le double. Alors, c'est-à-dire 15,20 par 10,16 cm. Et bon, alors ça vous prend vraiment des cartes qui sont en direction paysage. Voyons, j'ai misère à trouver mes termes aujourd'hui. Et puis on a un petit trou de pochette ici. Ici, j'ai pas mis de carton parce que si on ajoute des cartons, ça ajoute de l'épaisseur. Et en plus, il faut mettre des photos. Alors, vu que de toute façon, il va y avoir les photos ici, alors j'ai pensé que ce ne serait pas nécessaire de le couvrir. Alors, ça donne l'espace pour les photos qui seront du même format, c'est-à-dire 15 points quelques par 10 points quelques centimètres. Alors, toutes les instructions vont vous être données en métrique. Et puis, alors, ce sera plus facile pour vous. D'ailleurs, toutes les vidéos que je vais faire dans le futur, toutes les instructions vont être données, les mesures vont être données en métrique. Ici, bon, j'avais fait une petite carte ici, mais on peut faire ce qu'on veut. J'ai fait juste un petit cahier ici avec des feuilles pliées en deux cousues. Mais bon, vous pouvez en ajouter, vous pouvez en mettre deux parce que regardez, le livre, il n'est pas si épais. C'est certain qu'en ajoutant les photos, on va ajouter l'épaisseur, mais à la limite, il serait comme ça, ce qui serait tout à fait correct. Mais s'il est comme ça parce que vous avez fait deux cahiers, c'est encore tout à fait correct. Alors, si vous préférez ajouter deux, vous ferez deux. Alors, mais je n'irai pas à 3, je crois que ce serait trop. Ou vous pouvez les faire si vous en voulez 3, parce que vous avez comme 3 sujets. Alors, vous pouvez faire avec un petit peu moins de feuilles. Ici, j'ai les feuilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles que j'ai pliées en deux. Alors, le format de... J'ai mon convertisseur ici. Je vais m'arrêter souvent pour faire la mesure. Alors, 21,5 ou 0,6 cm par 27 par 28, presque 28. Alors, les feuilles de format de lettres, papier à lettres, tout simplement. Alors, le matériel que ça vous prend pour faire celui-ci. Alors, je vous explique le matériel. Ce que je vais faire, c'est que comment fabriquer le livre. Vous avez déjà les instructions. Je vais vous mettre le lien dans la case de description de la vidéo pour vous rendre pour l'instruction comment faire le livre. Parce que le livre, je vais le faire avec les instructions anglophones. Parce que j'avais lancé un concours à savoir combien de personnes préféraient l'avoir en anglais ou en français parce que je ne voulais pas en faire deux. Mais j'ai décidé que je pourrais faire le livre en anglais parce que vous avez déjà le tutoriel comment faire le livre avec les petits livres. Alors les 3 petits livres, je vais vous mettre le lien pour aller voir. C'est seulement les mesures vont être différentes. Alors je vous donnerai les mesures de celui-ci quand ce sera rendu, ou bien je peux le faire tout de suite. Non, il faut que j'aille chercher ma règle. Alors, tout à l'heure, quand je vais faire le tutoriel comment faire les 2 pages de cascade, parce que le livre va être complété, à ce moment-là, je vous donnerai les mesures pour le carton. Alors, ça vous prend, je dirais, 2 feuilles de carton, soit 30 par 30 cm, ou le même format que ceux-là, qui sont, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, le format de papier à lettres normal. Vous voyez, là, je l'ai coupé, là, mais c'est la même chose. Alors, ça vous prend 2 feuilles de chaque, quelle que soit la grandeur, parce qu'on a un petit peu plus que 15 cm. Alors, c'est pour ça qu'on empiète. Alors, le carton qui mesure 30 cm ne sera pas suffisant. Alors, soit 2 grands ou 2 petits de ce format-là, c'est suffisant. Alors, je donnerai les mesures de ces 3-là. Ça vous prend 2 feuilles, que ce soit de format de 30 par 30 cm, vos feuilles cartonnées, alors papier cartonné. Alors, donnez-moi l'épaisseur. Là, vous voyez l'épaisseur. Alors, il ne plie pas comme ça. En même temps, il plie. Alors, il n'est pas si raide qu'il ne plie pas. Il n'est pas si mou qu'il plie trop. Alors, vous voyez, la consistance, c'est ça, tout simplement. Alors, sur le papier cartonné, c'est pas nécessaire qu'il soit si épais, mais c'est mieux parce que ça fait mieux. Surtout pour les cartes ici, quand on arrive au moment de faire les cartes, alors ça fait plus solide. Moi, j'aime bien. Mais un des deux, ça fonctionne aussi. Alors, 2 feuilles comme ça et 2 feuilles de carton. Alors, ce carton ici, c'est de poids moyen, medium weight. Alors, le carton, quand même, je dirais de 1 mm ou un petit peu plus que 1 mm.
Ensuite, ça vous prend vos cartes. Alors, il faut choisir une collection où vous avez des cartes de... Ici, j'ai besoin de 2 de format portrait pour mettre sur le dessus du livre, devant et derrière. Et ça vous prend 12, ou si vous avez plus, vous pouvez faire plus de cartes qui... ici. Moi, j'ai 6, alors c'est pour ça qu'on arrive à cette mesure. Mais si vous avez 8, vous pouvez les rapprocher un petit peu plus pour que tout rentre ici. Alors, à partir du bord ici, jusqu'à la fin ici. Alors, ça peut être 8, ça peut être 10, comme vous voulez. Alors, moi, j'en ai 12, alors je fais 6 de chaque côté. Et les petites cartes ici, pour aller dans les petites pochettes. Alors, j'en ai 6, tout simplement. Et moi, je fais les pochettes de côté, mais c'est pas nécessaire. Si vous voulez faire une pochette comme ça, alors on couvre le fond et on couvre la petite pochette. Mais vous allez avoir l'instruction comment faire les pochettes, alors vous donnerez la direction que vous voulez. Ça vous prend des aimants pour faire les aimants, ou je vais vous montrer ce que j'utilise, des petits velcro aussi. Alors, des velcro aussi, ça pourrait faire, c'est juste qu'on doit faire pour l'ouvrir. Mais bon, c'est bien, les gens aiment bien quand c'est des aimants. Les aimants, je vais vous montrer. Alors, j'ai 2 types d'aimants. Ici, vu qu'on n'a pas beaucoup de pression, de tension sous l'aimant, parce que vous voyez, bon, c'est pas comme s'il y avait plusieurs pages et que ça fermait, et puis ça avait de la difficulté, alors ça ferme bien. Même avec les photos, vous voyez, si j'ajoute l'épaisseur ici, alors ça sera jamais aussi épais que ça, de plus, avec les photos, alors, et puis ça adhère toujours. Alors, j'utilise un aimant et une petite rondelle ici, les rondelles métalliques de quincaillerie. Et vous voyez très bien que ça aimante très bien. Alors, ça permet d'utiliser les aimants, 2 fois moins d'aimants. Et puis, puisqu'ils sont plus coûteux que les rondelles ici, alors ça nous permet d'étirer un peu le coût de nos aimants. Alors, c'est ce que je vais utiliser. Aussi, vous avez besoin de papier pour faire l'extérieur du livre. Ici, j'ai utilisé un papier de base et puis j'ai couvert, mais... en plus du papier de base, ça vous prend un papier pour couvrir ici. Alors, ou bien on tourne ici, ou bien on l'arrête ici. Alors, tout juste à 1 mm ou 2 mm du côté, tout le tour. Les garnitures, ici, la plaque, je vais vous montrer comment faire la plaque avec un morceau de carton comme celui-ci, extra. Alors, plus grand que le format des cartes ici. Et ça vous prend aussi les décorations, alors ça vous le ferez comme vous voulez. Alors des feuilles de papier à lettres, la quantité que vous voulez. Moi j'ai pris 8 ici. Ensuite, du papier encore de collection qui va aller avec. Ici, une collection à part. Et puis c'est pas mal ça, je dirais. Du fil pour pouvoir faire le cahier ici, qui est relié. Un ruban. Ici j'ai un ruban. Alors c'est ruban pour pour fermer le livre. Alors moi j'utilise celui-ci, puis utilisez celui que vous voulez. Ou si vous désirez faire une flaque, mais là on ne fera pas la technique avec l'aimant. Puis je trouve que ça limite l'espace, ça fait comme un gousset de plus, comme une reliure de plus. Alors moi j'aime bien avoir toute la latitude de ce qu'on veut mettre à l'intérieur, et puis on attache selon nos besoins. Alors je trouve que c'est très bien. Alors c'est ce que ça vous prend comme matériel, et puis je dirais que c'est tout. Mes cartes, je vais les ancrer. Alors tout le tour, je vais ancrer comme ça. Quand vous ancrez, vous assurez aussi de faire le côté. Alors je vous reviens un peu plus tard avec le début, à partir du moment où le livre est fait. Alors à plus tard, merci, bonjour.